Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Des ventes aux enchères d'exception cette semaine à Vichy. Des luthiers venus du monde entier cherchent ici la perle rare. Les réactions des automobilistes après les annonces du préfet hier concernant la sécurité routière. Ils sont nombreux à déplorer la multiplication des radars fixes. Et puis le basketteur Mathieu Guichard passe du stade clermontois à la Jeanne d'Arc de Vichy et le changement de club de ce joueur crée la polémique. Plus de 1000 instruments, violons, violoncelles et archers. La vente aux enchères publiques de lutherie organisée cette semaine à Vichy fait l'événement comme chaque année. Depuis 30 ans environ, les luthiers du monde entier se retrouvent dans la ville thermale pour tenter d'acheter des pièces d'exception. Voyez le reportage de Philippe Robert. Ce luthier new-yorkais rénove des violons anciens pour les revendre à des musiciens ou à des collectionneurs. Et il n'a pas hésité à traverser l'Atlantique pour acquérir aux enchères la perle rare. Pour acheter, il n'y a pas une limite d'argent. Des fois, vous intéressez les violons et vous poussez plus que ça vaut les violons pour l'intérêt de tenir un bon instrument. Des violons signés de grands maîtres français ou italiens dont la valeur est déterminée par le côté technique de l'instrument. Un violon se bonifie avec le temps, c'est comme les vieux vins, et donc il sonne mieux. Un violon ancien, donc ils sont très recherchés pour leur qualité technique, leur qualité sonore. Ainsi, ce violoncelle en bois précieux fabriqué au 19e siècle par Jean-Baptiste Vuillaume est estimé à 150 000 €. C'est un instrument d'une qualité exceptionnelle dans son état de conservation. Il est de 1866 et il ne fait aucun doute, il nécessite un remontage de cordes, mais il ne fait aucun doute que la sonorité sera exceptionnelle. Mais un instrument d'exception ne suffit pas, il faut aussi un archet de bonne qualité. Celui-ci, signé François Pécat, est estimé à 20 000 €. Il est monté or, ce qui est donc rarissime pour cet auteur et en matière générale, en domaine d'archeterie, cet archet est considéré comme l'un des plus beaux, non seulement de ce jour-là, mais aussi dans le monde entier, quoi. Des instruments garantis 5 ans, une des spécificités du système français. Nous vous le disions hier, le préfet du Puy-de-Dôme a fait un certain nombre d'annonces concernant la sécurité routière, car s'il y a 2 fois moins de tués sur les routes que l'an dernier dans le département, le nombre de blessés, lui, a augmenté de 14%. Parmi les mesures phares annoncées, l'installation de 12 radars fixes supplémentaires, une décision qui ne fait pas l'unanimité parmi les automobilistes. Voyez le sujet de Romain Duché et Nicolas Rochon. Route départementale 68 à Roya. Un radar fixe va bientôt être installé sur cet axe de centre-ville, limité à 50 km/h. Chez les riverains, habitués à emprunter cette route, les avis sont plutôt partagés quant à la mise en place d'un radar. Oui, ça sera très utile parce qu'ils descendent ou ils montent comme des fous. Et nous, piétons, on a toujours peur qu'ils nous renversent. C'est un scandale, on peut rouler à largement plus de 30 ou 50 sur cette route. Par contre, ils vont faire de l'argent sur cette route, c'est obligé. Et pourtant, il va falloir s'y habituer. D'ici 2012, on dénombrera 29 radars fixes sur tout le Puy-de-Dôme. Beaucoup d'automobilistes doutent de l'efficacité de ces radars. C'est pas forcément en installant plus de radars qu'il y a moins d'accidents ou quoi. On continue sur un système de répression alors que le système de la prévention fait plus que défaut dans notre pays, alors dans notre région particulièrement sans aucun doute. Certainement ça permet aux gens de lever le pied, mais il n'y a pas que la vitesse qui est dangereuse sur la route. Moi je pense que c'est bien d'avoir des radars fixes, ça permet aux automobilistes de faire bien attention au code de la route. L'an dernier en France, les radars automatiques ont rapporté 470 millions €. D'après l'État, cette somme a surtout servi à financer la politique des transports. Les conducteurs, eux, n'en sont pas convaincus. C'est encore l'automobiliste lambda qui va payer pour renflouer les caisses de l'État et compagnie, quoi. On les pose toujours où ça rapporte beaucoup d'argent. Pas dans les endroits tellement dangereux. Par ailleurs, les panneaux indiquant la présence de radars vont tous être supprimés d'ici la fin de l'année 2011. La préfecture l'a clairement réaffirmé. En bref, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est jugé cette semaine, aujourd'hui et jeudi, pour 2 affaires qui lui ont valu une condamnation en première instance. L'une pour injure raciale, l'autre pour atteinte à la présomption d'innocence d'un magistrat. Monsieur Hortefeux avait été condamné le 4 juin 2010 à une amende de 750 € pour des propos jugés outrageants envers les personnes d'origine arabe.
En sport, le tirage au sort des poules de la H-Cup ce mardi à la mi-journée à Twickenham, le lieu désigné pour la finale. L'ASM Clermont-Auvergne connaît donc ses adversaires pour la prochaine Coupe d'Europe. L'équipe fait partie de la poule numéro 4 avec les Tigres du Leicester, les Irlandais du Nord de l'Ulster et les Italiens d'Eroni. Nouvelle recrue au Clermont Foot Auvergne, l'attaquant Romain Armand, âgé de 24 ans, s'est engagé hier pour 2 ans avec le club clermontois. Il avait déjà joué à Clermont lors de la saison 2009-2010. Il avait alors disputé 24 matchs et marqué 5 buts. Cette saison, Romain Armand avait joué à Montpellier puis à Cannes en national. La Jeanne d'Arc de Vichy poursuit son recrutement. Après Antoine Eto'o qui a prolongé son contrat de 3 ans, le club thermal s'est offert les services de Mathieu Guichard. Mathieu Guichard qui portait les couleurs du stade clermontois cette saison. La signature du contrat qui a suscité une polémique a eu lieu cet après-midi à Vichy. Martial Delecluse était sur place. Le déménagement ne lui coûtera pas trop cher. Après 5 années passées chez les pros au stade Clermontois Basket Auvergne, Mathieu Guichard s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec la Jeanne d'Arc de Vichy. À 23 ans, il se lance dans une nouvelle aventure. Le projet du club m'a plu. C'est un club, comme j'ai dit, qui a connu l'élite pendant un certain nombre d'années, donc qui voudra le retrouver, je pense, assez vite. Donc c'était ça qui était intéressant. Et puis voilà, la proximité avec Clermont a fait aussi a vraiment appuyé mon choix, quoi. Mais le transfert de Mathieu Guichard ne fait pas plaisir à tout le monde. Pierre Berger, le président du stade clermontois, reproche à la Jeanne d'Arc de Vichy d'avoir agi dans son dos, une accusation mal comprise par le club thermal. C'est assez difficile à admettre de notre part qu'on puisse être considéré comme les vilains petits canards dans le monde du basket. Il y a un timing qui est faux dans les allégations de Pierre Berger. Effectivement, je suis revenu avec lui de Paris la semaine dernière, mais à cette époque-là, c'était le 26. Il n'était pas question dans notre effectif d'avoir Mathieu Guichard, donc je ne pouvais pas lui parler de ce que je n'imaginais pas. Loin de la polémique, Mathieu Guichard s'est maintenant fixé 2 objectifs. Le premier, trouver un appartement sur les bords de l'Allier. Le deuxième, remonter le plus vite possible en Pro A, sous les couleurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. Le Festival des Explorateurs est organisé pendant 2 jours sur le campus des Cézaux. Avec ce rendez-vous, l'association Les Petits Débrouillards permet aux enfants de se familiariser avec les sciences. La journée était consacrée au Festival Arts et Sciences ce mardi et Valérie Guinard s'est rendue sur place. La science à la rencontre de l'art, voilà tout un programme. 10 classes de la région ont travaillé sur ce projet pendant 1 an. Élèves, professeurs et artistes, tout le monde ensemble. Et aujourd'hui était révélé le résultat de tous ces efforts. C'est de la peinture phosphorescente et quand on en met quelque part, par exemple sur la main, après si on l'éclaire, ça ressort beaucoup. Des couleurs phosphorescentes à la cristallisation du sel, voilà donc des travaux mélangeant sciences et art que ces jeunes ont montré et expliqué lors de ce festival. Tout ça dans le but de démocratiser la science. Le but c'est de pouvoir faire de la diffusion de la culture scientifique, mais surtout leur expliquer ce que c'est que la démarche scientifique. De l'observation jusqu'à la mesure, jusqu'à vérifier ce que l'on fait. Demain, ce sera le tour d'autres classes, de clubs et de centres aérés d'exposer leurs travaux. Une sorte de rétrospective d'Expo Science qui s'est tenue il y a 15 jours en Haute-Loire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.